Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse du jour pour ce 10 avril 2025. Attention CPI aujourd'hui, je pense que vous avez fait le point dans le morning avec Nicolas sur YouTube ou notre Discord. Et là on va attaquer pour le S&P. Alors, beaucoup de zones, beaucoup de variations, ça on le sait, avec les tarifs, etc. 13% hein, en une session, c'est beaucoup. Okay, c'est quelque chose de, de jamais vu, entre parenthèses, mais voilà. Je coupe juste le téléphone. Donc 13%, c'est 148 points en une session, ce qui nous laisse beaucoup de zones. Alors nous, on ne prend pas tout, on prend les zones clés et on garde notre range. Le range de si on réintègre ce range, on part retoucher les TP, le marché a déjà pricé les tarifs, c'est fini, on se finit, non. Mais en tout cas, ces annonces, c'est ça, ça grave encore plus, ou ça passe sur quelque chose de plus important que n'a pas été annoncé. Là, oui, on peut mal réagir. Mais si on réintègre et on repart à la hausse, c'est fini, c'est fait. Et puis on fera avec de toute façon les marchés. Ils encaissent la news et puis après ça repart à la hausse. Donc pour le S&P, faites attention, on reste sur un retracement pour l'instant. La tendance reste baissière. Alors la tendance, pour ma part en tout cas, on n'est pas dans l'anticipation, mais tant qu'on reste plus bas que ce range et plus bas que 5522, 25 pardon, 25 30, eh ben faut vraiment faire attention. Et là je vous laisse un peu regarder les zones. Alors la variation est les deux entre 30 et 45 points entre zones. CPI aujourd'hui, donc oui, là il va voir à 14h30 peut-être un plus gros mouvement. Sinon, euh, pardon, hop là. Sinon, j'avais dit. Sinon, rien à signaler. Côté. Ah oui, c'est ce que je voulais voir. Discours d'un membre de FOMC à 16h. Pendant la session de training. Il faudra quand même faire attention. Sinon, après ça, ouais, c'est 18h, 19h. Donc c'est loin. Pour le Nasdaq, on va regarder le Nasdaq ensemble. C'est la même analyse qu'hier, hein, rien n'a changé. Rien n'a changé sur les zones. Alors, le Nasdaq, par contre, là, on réintègre le range. Ok. Le S&P est encore plus bas. Le S&P, pour faire l'exemple, il a touché ici, puis il commence à retracer. Là, le Nasdaq, nous, ça y est, hein, on a réintégré le range. Donc maintenant, on va voir ce qui va nous faire cette session. Une sortie de ce range, et bah, voilà, on repart encore à la baisse. On casse ce range, les TP, on repart à la hausse. Le marché a officiellement pricé la news. D'accord. On se retrouve tout à l'heure dans le live chez Phidias. Prenez soin de vous et très très belle journée verte à toutes et à tous.